Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est peut-être, voire sans doute, parce que vous vous posez la question de la crise dans l'Église catholique. Et c'est mon cas aussi depuis 1 an et demi, moi qui, durant 28 ans, ai été protestant évangélique, assez zélé, pétri de l'Écriture sainte. C'est la plus belle découverte que j'ai faite dans ma vie. Mais il y a donc 1 an et demi, j'ai commencé à faire des recherches sur ce catholicisme et je me suis rendu compte que le protestantisme était une sorte de rébellion contre l'Église divine du Christ, qui est l'Église catholique. Et ce n'est pas anodin de constater que c'est toujours l'Église catholique qui est attaquée, que ce soit par les protestants, que ce soit par les orthodoxes, qui s'en sont séparés. J'ai donc été contraint d'approfondir la question par rapport au fait que je me suis rendu compte que je vivais dans une sorte d'apostasie générale. Déjà, mon propre cœur, bien souvent, était tiède. Je professais Jésus de la bouche, mais j'étais loin de lui. Et j'ai pu constater ça aussi dans beaucoup d'églises catholiques de ma Belgique natale. J'ai eu comme une sorte de vertige lorsque j'ai lu pas mal de livres sur la vie des saints, sur des personnages qui ont marqué l'histoire de l'Église catholique. Je me suis rendu compte que nos régions d'Europe, en tout cas, ont été semées très tôt dans les premiers siècles de grands personnages qui ont christianisé l'Europe, et pour aboutir finalement à quelque part des ruines. Ce qu'on voit dans les familles notamment, la société, on voit que la société a abandonné Dieu, et finalement Dieu l'a livré à ce qu'elle recherche, c'est-à-dire la liberté, la fameuse liberté. Ce fameux slogan liberté, égalité, fraternité, qui ne sont que des mots qui finalement n'ont rien de chrétien. Ce n'est pas du tout ce que Jésus a voulu dire lorsqu'il dit « la vérité vous libérera ». Car Jésus parlait de la liberté du péché. Et bref, j'en viens à ce que je voudrais témoigner, c'est que j'ai entendu parler de la foi catholique authentique, la foi catholique traditionnaliste, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'ancienne messe, juste avant le Concile Vatican II. Et là, j'y ai assisté, il y en a quelques-unes en Belgique, et j'ai pu constater une ferveur, une profondeur, un temps tourné vers la gloire de Dieu, vers la sainteté de Dieu, vers le sacrifice de Jésus-Christ. J'ai constaté que dans quelques petits endroits encore, il y a des vrais prêtres qui ont donné leur vie pour servir le Christ et servir l'Église. Et j'ai constaté, en parlant avec plusieurs prêtres modernes, que ces prêtres traditionnalistes sont persécutés, sont mal vus, sont traités d'intégristes, sont traités de rigides, et alors qu'ils ne font qu'être prêtres à la manière de toujours. Et le problème, c'est depuis Vatican II, il y a eu un réel changement. J'ai constaté ça dans les sermons, dans les homélies, dans les discussions. J'ai remarqué que l'ancienne messe, la tradition est tournée vraiment vers Jésus-Christ comme seul sauveur, tandis que les prêtres modernistes nous parlent que toutes les religions sont égales et qu'il en va de la liberté, de la conscience de chacun, et qu'aujourd'hui il ne faut plus contraindre les gens d'aller à la messe
parce qu'il faut les laisser libres. Mais posons-nous la question, lorsque nous voyons un incendie dans une maison, c'est-à-dire que la maison est vouée à la destruction, c'est-à-dire le cœur de l'homme est voué à l'enfer s'il ne se convertit pas, s'il ne se convertit pas à Jésus-Christ, eh bien, si nous n'obligeons pas les gens à sortir de cette maison, eh bien, ils périront. Et donc, c'est ce que fait l'Église traditionnaliste. Elle prêche le salut des âmes. J'ai donc constaté chez beaucoup de prêtres modernistes de la lâcheté, peu de conviction sur la parole de Jésus dans l'Évangile. Mais j'ai constaté une interprétation vague, sinueuse, ambiguë. Et oui, j'ai constaté que la parole de Jésus s'accomplit encore aujourd'hui. Il y aura toujours des Judas dans le corps des disciples de Jésus, des personnes, des loups déguisés en brebis. Il y aura toujours des gens qui ont le Seigneur à la bouche, mais dont le cœur en est éloigné. Bref, je devais me faire confirmer cette année-ci, en mai 2026. Mais j'ai refusé, attendant l'année prochaine, de me faire confirmer chez les traditionalistes. Parce que voyez-vous, en discutant il y a 3 mois avec un prêtre moderniste, dont le discours est d'une mollesse incroyable, ce prêtre m'a confié, lorsque nous parlions de prendre l'Eucharistie avec ou sans confession, etc., nous avons abordé certains sujets, et dont celui de l'homosexualité. Et ce prêtre m'a dit, mais tu sais Hervé, dans le diocèse où nous nous trouvons, j'ai des amis dans le haut clergé qui sont homosexuels, et je n'y vois aucun problème. Donc je vous cite les mots qu'il a utilisés. Et je n'y vois aucun problème. Alors vous pensez bien, loin de moi de quitter l'Église catholique, parce que toutes les recherches que j'ai faites, j'ai compris, j'ai saisi la révélation que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique, et qu'elle est divine, mais que il y a dans cette Église de l'ivraie et du bon grain. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant, en commençant la lecture d'un gros livre qui s'appelle « Le Rhin se jette dans le Tibre », qui est une sorte de description de ces 4 années de concile où l'on voit clairement le progressisme, le libéralisme, le modernisme nord-européen qui s'infiltre chez les conservateurs romains, eux qui voulaient garder la tradition. Il ne devait rien être changé, peut-être certaines petites choses, mais vous allez voir comment le diable s'infiltre dans les choses de Dieu pour détruire. Paul VI, le pape, le deuxième pape du concile, avait dit « Les fumées de Satan sont entrées dans l'Église ». Et oui, mes amis, à force de vouloir trop s'ouvrir au monde, par lâcheté peut-être, par fausse humilité, en refusant ouvertement devant ce monde d'annoncer clairement que Jésus est le seul roi des rois, eh bien on finit par se faire manger par l'esprit du monde. Et c'est ce qui est arrivé à l'Église, au Concile Vatican II. Mais je ne désespère pas, vous savez, car je sais en qui j'ai cru. Et je sais que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. »
l'on voit notamment que la parole de Dieu s'accomplit sous nos yeux. Jésus a dit, « Lorsque je reviendrai, y aura-t-il encore la foi sur la terre ? L'amour du plus grand nombre se refroidira, la foi diminuera. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et comme l'apôtre Paul l'écrit dans une de ses lettres, il faut que l'apostasie arrive auparavant, avant que l'antéchrist arrive, et ensuite viendra la fin. Donc cela me réjouit quelque part et me console de savoir que nous sommes dans peut-être le début, voire le milieu des derniers temps. Voici donc la chronique complète et impartiale du Deuxième Concile du Vatican. Ce livre doit son titre à Juvénal. Il y a plus de 2000 ans, le grand satiriste déplorait que la culture syrienne imprègne celle de Rome, que l'Oronte se jette dans le Tibre. Mais au Concile, en 1962, les cardinaux, les évêques et les théologiens des pays que traverse le Rhin, c'est-à-dire la France, la Hollande, la Belgique, peut-être l'Autriche et la France, ont eu une influence dominante. Les eaux du Rhin ont coulé dans le Tibre, ce fleuve qui passe par Rome. Ce livre ne met pas seulement en lumière le rôle considérable qu'a joué cette alliance rhénane, mais aussi l'action souvent efficace des groupes minoritaires qui se constituèrent afin de la contrebalancer, et l'importance déterminante des interventions personnelles du pape Paul VI. Plus d'un quart de siècle après la clôture du Concile, ce livre, qui a été publié en 4 langues, demeure l'une des rares fenêtres ouvertes sur le Concile inconnu. Il est précisé que l'auteur de ce livre, le père Ralph Whitgen, appartient à la Société du Verbe divin. Il est fondateur et directeur d'une agence de presse du Concile, indépendante et multilingue. Il s'était attaché à faire connaître les points de vue divers des pères conciliaires et des groupes qui les rassemblaient, sans jamais intervenir pour les interpréter. Le père Wiltgen est également l'auteur d'une monumentale histoire de la fondation de l'Église en Océanie. Et donc ce livre est édité aux éditions Dominique Martin Morin. Texte original du présent ouvrage a été publié pour la première fois en 1967 aux États-Unis, c'est-à-dire 2 ans après le Concile. L'auteur écrit et dédie ce livre à mes sœurs et à mon frère, Grace, Joanne, Mary et Charles. Première page, une citation du pape Paul VI, 31 janvier 1966. Il est évident que l'histoire du présent concile devra être écrite selon les normes que les anciens ont fixées aux historiens, et dont la première est la suivante. Ne rien oser dire de faux, mais aussi ne rien cacher de la vérité. Ne rien écrire qui puisse donner naissance au moindre soupçon de favoritisme ou d'animosité. C'est une citation de Cicéron. Introduction à l'édition française. Plus de 10 ans se sont écoulés depuis l'ouverture du Deuxième Concile œcuménique du Vatican, et un grand nombre de détails, fort utiles pour la juste compréhension de ces constitutions, décrets et déclarations, sont déjà tombés dans l'oubli. Aussi le besoin s'est-il fait sentir d'un ouvrage qui rappela tout ce qui s'était passé au cours de ce concile et permis aux lecteurs d'aujourd'hui de connaître non seulement les circonstances qui donnèrent naissance à ces divers documents, mais aussi les influences qui s'exercèrent au cours de leur élaboration. Et tel est le propos du présent livre. Fondateur et directeur d'une agence de presse du Concile,
indépendante et multilingue, je me suis toujours efforcé de permettre à mes lecteurs de se faire une idée précise de tous les aspects des questions à l'étude. Convaincu que se déroulait à ce moment un drame ecclésiastique vital, j'ai intentionnellement évité de prendre parti, et même me suis toujours abstenu de proposer des interprétations, si valables qu'elles me parussent. En bref, ma tâche a consisté à informer le public, impartialement, de ce qui se disait et se faisait au concile. Quant à l'interprétation, j'ai estimé que mes lecteurs voudraient s'en charger eux-mêmes et qu'ils n'avaient besoin de personne qui pensât à leur place. En toute objectivité, j'ai donc fait connaître les points de vue auxquels se plaçaient tant les pères conciliaires que les divers groupes de pensée qui ont peu à peu pris forme et consistance. La constitution de tels groupes était inévitable, car il eût été impensable que plus de 2000 pères conciliaires fussent du même avis sur un point déterminé, et encore moins que chacun d'eux eût à son sujet une opinion différente. Certains d'entre ces groupes exercèrent une influence plus déterminante que d'autres. Dans les bulletins du Divine World News Service que j'avais créé, individus et groupes avaient toute latitude, donc sans apostrophe, pour exposer leurs sentiments, sans que j'intervinsse jamais pour les interpréter. Et comme peut s'en rendre aisément compte tout lecteur attentif des ouvrages publiés depuis le Concile, telle n'a pas toujours été la politique suivie par les auteurs. Des informations incomplètes, tendancieuses, voire fausses, ont malheureusement créé beaucoup de confusion, aussi bien pendant le Concile qu'après, tant à l'intérieur de l'Église qu'à l'extérieur. Monsieur Horn Books de New York, ayant manifesté de l'intérêt pour cette méthode, sobre si j'ose m'exprimer ainsi, de faire connaître les événements du Concile, je me suis mis à la tâche et écrit le présent ouvrage en me fondant sur les principes que j'avais adoptés pour mes bulletins de presse. Mais, faisant œuvre d'historien, j'ai pu incorporer un nombre beaucoup plus considérable de détails et j'ai été à même, tout en demeurant objectif, de donner un récit à la fois structuré et vivant, susceptible de rendre également service à ceux que peut intéresser un examen critique des nombreuses interprétations données par les journalistes et les théologiens d'hier et d'aujourd'hui. L'accueil chaleureux qu'a réservé à mon livre sur le plan international le monde anglophone, c'est-à-dire plus de 100 recensions en ont paru, me laisse espérer que le monde francophone voudra bien maintenant lui réserver un accueil similaire. Il ne me reste qu'à remercier de son intérêt mon éditeur français et à féliciter mon traducteur, qui me paraît avoir fort bien rendu la lettre et l'esprit de mon texte. Écrit à Rome le 11 juillet 1973. 100 ans avant la naissance du Christ, Juvénal, dans l'une de ses satires, écrivait que l'Oronte, le fleuve principal de la Syrie, s'était jeté dans le Tibre. Il entendait par là que la culture syrienne, qu'il méprisait, avait réussi à pénétrer la culture de sa Rome bien-aimée. Ce qui s'est passé sur le plan culturel au temps de Juvénal s'est passé de nos jours sur le plan théologique. Mais cette fois, l'influence est venue des pays riverains du Rhin, Allemagne, Autriche, Suisse, France et Pays-Bas, et Belgique. C'est parce que les cardinaux, évêques et théologiens de ces 6 pays ont réussi à exercer sur le deuxième concile du Vatican une influence prédominante que j'ai intitulé mon livre « Le Rhin se jette dans le Tibre ». Je vous renvoie à la deuxième vidéo, car je ferai des vidéos de 20 minutes, étant donné que mon application ne m'autorise pas à en faire des plus longues, et afin aussi que ça soit plus facile à digérer. Comme ça, vous prenez le temps de les écouter peut-être une par jour. Bonne écoute et n'oubliez pas de prier.